Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de notre meilleur ami, le chien. La pandémie de COVID-19 a fait en sorte que plusieurs humains se sont intéressés aux animaux, soit parce qu'ils se sentaient seuls, isolés, ou tout simplement parce qu'ils avaient plus de temps à accorder à un animal de compagnie, en télétravail, au chômage ou plus généralement en confinement. On sait que ça a été difficile pour plusieurs d'entre nous, mais sait-on exactement comment les chiens ont vécu tout ça, nos angoisses, le confinement, nos déprimes? Des chercheurs s'y sont intéressés. Voici Élise Jeté. Le coronavirus, on l'a vite compris avec le développement des variants, est un virus qui se métamorphose et qui prend place à l'intérieur d'un organisme vivant, un peu comme bon lui semble. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le coronavirus peut affecter les humains, oui, mais également certains animaux. C'est d'ailleurs comme ça, selon toute vraisemblance, à moins que les enquêtes en cours sur une possible fuite du fameux laboratoire de Wuhan ne nous indiquent le contraire, que la COVID-19 est entrée dans nos vies par un animal qui l'aurait passé à un humain avant que ça se passe d'humain à humain. Mais il y a également certains types de coronavirus qui ne peuvent affecter que les animaux. Selon les recherches de la Mayo Clinic, il n'y a pas de preuve que le pelage d'un animal de compagnie peut transmettre la COVID à un humain. Par contre, quelques cas d'animaux atteints du virus ont été répertoriés, mais la transmission par les chiens et les chats est considérée comme extrêmement peu probable. En ce qui concerne la santé mentale des humains, on peut considérer que la pandémie n'a pas été de tout repos. Un article de la revue scientifique Nature publié à la fin de 2020 rapportait que, effectivement, les petites bêtes poilues pouvaient aider les humains à passer au travers des moments difficiles. Sans même tenir compte du virus, il a été prouvé que les chiens permettent aux humains de mieux vivre les symptômes de dépression et d'anxiété. Ils peuvent même aider à bâtir de meilleurs liens avec les autres, notamment en inculquant et renforçant des liens solides et un sentiment de respect entre les personnes. Ce n'est donc pas vraiment étonnant que le chien soit devenu un genre de bouée de sauvetage pour les gens qui vivaient une période socio-économique difficile durant la pandémie. Les chercheurs qui s'expriment dans la revue Nature croient que le lien précieux entre l'homme et le chien a été changé, et pas pour le mieux. L'objectif de la recherche était de démontrer que l'adoption d'un chien pour rendre la vie plus douce n'avait pas nécessairement eu les mêmes bienfaits sur l'animal. Il faut d'abord comprendre que les chercheurs interprètent le rôle de l'animal de compagnie comme un égal à l'homme, dans le sens que la relation qui les unit se doit d'être bénéfique autant pour l'humain que pour le chien. C'est donnant-donnant. Il a été remarqué donc par les chercheurs que plus la santé mentale du propriétaire canin se détériorait, plus le chien ressentait les effets négatifs de l'état de son maître. Les analyses montrent que plus les gens se sentaient contraints par les effets du confinement, plus le nombre d'adoptions canines augmentait. Par contre, il y avait encore autant d'abandons d'animaux qu'avant la pandémie. Hormis les effets de la maladie elle-même, ce qui inquiétait le plus les spécialistes de la pandémie, c'était les effets que la distanciation sociale pourrait avoir sur la santé mentale des gens. Effectivement, il a été remarqué par les scientifiques que plus l'isolement des gens perdurait, moins leur santé mentale se portait bien. La pandémie a également occasionné des pertes d'emplois nombreuses, ce qui a accentué ou déclenché des situations de précarité partout dans le monde. Une étude de 2019 avait réussi à démontrer que les animaux qui étaient élevés en situation de précarité étaient en moins bonne santé. La même étude rapportait que les chiens qui avaient un maître à la santé mentale fragile étaient également affectés dans leur comportement. Un maître stressé affecte négativement les facultés cognitives du chien. Plus il est préoccupé et moins il s'occupe de son animal, plus ce dernier développe des comportements répréhensibles. Une étude du début des années 2000, également publiée dans Nature, rapportait que la cause principale de l'abandon d'un animal de compagnie était le comportement de celui-ci. De facto, les chercheurs sont inquiets de voir que la pandémie a augmenté le nombre d'adoptions de chiens parce que les humains sont stressés par la situation du monde. Mais le contexte social actuel pourrait grandement affecter le comportement des chiens et mener à des abandons plus nombreux.
Et ça, on ne veut pas ça. Se procurer un animal, en plus un chien, c'est un engagement sérieux. On le dira pas assez souvent. À ne pas prendre à la légère, ce sont des êtres vivants envers lesquels on a une responsabilité matérielle mais aussi affective. Chaque année, particulièrement cette année, la SPCA se retrouve avec beaucoup d'animaux abandonnés. Cette année, en plus, pour une raison un peu curieuse, la SPCA recense beaucoup d'abandons de canetons, de canards, et oui. La saison des déménagements non plus n'aide pas pour les animaux de compagnie, puisqu'il y a des propriétaires qui refusent les animaux à leurs nouveaux locataires, ceux qui déménagent et qui oublient un chat ou un chien sur le bord du chemin. C'est malheureusement relativement courant. Merci, Élise Jeté, c'était en 5 minutes.